Jamais Harry n'avait passé un aussi bon réveillon. Dindes rôties, saucisses grillées, sauces onctueuses, confitures d'érel et partout sur les tables, des pochettes surprises avec des pétards qui explosaient en faisant jaillir des cadeaux. Les pétards surprises n'avaient rien à voir avec ceux que les Dursley avaient l'habitude d'acheter. Ils n'étaient pas remplis de petits jouets en plastique et de chapeaux en papier crépon. Celui que Harry partagea avec Fred ne se contenta pas de produire une petite détonation. Il explosa comme un canon les enveloppant d'un nuage de fumée bleue, et il en sortit un chapeau de contre-amiral ainsi que plusieurs souris blanches vivantes. Des bûches de Noël et du pudding suivirent les dindes. Percy faillit se casser une dent en trouvant une mornie en argent dans sa part. Le professeur Dumbledore avait troqué son chapeau pointu de sorcier pour un bonnet à fleurs qu'il avait trouvé dans une pochette surprise. Et il riait en écoutant Flitwick lui raconter une histoire drôle. Hagrid avait le teint de plus en plus rouge. Il réclama une nouvelle bouteille de vin, puis il embrassa sur la joue le professeur McGonagall, qui, à la grande surprise de Harry, gloussa de contentement, les joues soudain écarlates, le chapeau de travers. Lorsque Harry quitta la table, il avait les bras encombrés de cadeaux découverts dans les pétards surprises, notamment des ballons lumineux increvables, un kit pour faire pousser des verrues et un jeu d'échecs versant sorcier. Les souris blanches avaient disparu et Harry avait la désagréable impression qu'elles avaient servi de dîner à Mystère. Harry et les Weasley passèrent l'après-midi à faire des batailles de boules de neige dans le parc. Puis, frigorifiés, mouillés, essoufflés, ils retournèrent auprès du feu devant la cheminée de la salle commune de Gryffondor, où Harry étrenna son jeu d'échecs en se faisant battre à plate couture par Ron. Il songea qu'il n'aurait pas dû perdre aussi facilement si Percy ne s'était pas autant acharné à l'aider. Ils allèrent ensuite prendre un thé accompagné de sandwichs à la dinde, de petits pains, de gâteaux à la confiture et de pudding de Noël. Somnolents et le ventre plein, ils regardèrent Percy se lancer à la poursuite de Fred et de George, dans toute la cour de Gryffondor pour récupérer son insigne de préfet qui lui avait volé. Jamais il ne s'était autant amusé à Noël. Pourtant, quelque chose n'avait cessé de lui tourner dans la tête, tout au long de la journée. La cape d'invisibilité et son mystérieux expéditeur. Ron, le ventre plein, de dindes rôties, et libre de toute préoccupation, tomba endormi dès qu'il eut tiré les rideaux de son baldaquin. Harry, lui, se pencha pour prendre la cape d'invisibilité qu'il avait cachée sous son lit. Son père. Elle avait appartenu à son père. Plus douce que la soie, aussi légère qu'un souffle d'air. L'étoffe lui coulait entre les doigts comme de l'eau d'un ruisseau. Fais-en bon usage, était-il écrit sur le mot. Il voulait l'essayer dès maintenant, à l'instant même, et il s'enveloppa dans la cape. En regardant ses pieds, il ne vit que des ombres et la tache d'un rayon de lune. C'était une impression très étrange. Fais-en bon usage. Harry se sentit soudain parfaitement réveillé. Grâce à sa cape, le château tout entier lui était ouvert. Debout dans l'obscurité et le silence, il éprouva un sentiment d'excitation. Il pouvait aller où bon lui semblait, et à présent, Rusard n'en saurait jamais rien. Ron grogna dans son sommeil. Fallait-il le réveiller? Quelque chose l'en empêcha. C'était la cape de son père. Cette fois, la première fois, il voulait être seul. Il quitta sans bruit le dortoir, descendit l'escalier, traversa la salle commune et passa par le trou que dissimulait le portrait. « Qui est là » couina la grosse dame. Harry ne répondit pas. Il se hâta le long du couloir. Où aller? Il s'arrêta à réfléchir, le cœur battant. Puis l'idée lui vint. La réserve de la bibliothèque. Il pourrait lire autant de livres qu'il voulait. Il pourrait passer le temps qu'il faudrait pour découvrir qui était Nicolas Flamel. Il se mit en chemin en serrant la cape autour de lui. La bibliothèque était plongée dans les ténèbres. Il y régnait une atmosphère un peu effrayante. Harry alluma une lampe pour voir où il allait. On aurait dit que la lampe flottait en l'air, et bien que Harry eût senti le poids au bout de son bras, la vue de cette lueur qui semblait se promener toute seule lui fit peur. La réserve se trouvait tout au fond. Il enjamba avec précaution le cordon qui séparait les livres interdits du reste de la bibliothèque, et tendit la lampe pour lire les titres des ouvrages alignés sur les étagères. Ils ne lui disaient pas grand-chose. Leurs lettres dorées, ternies, usées, formaient des mots que Harry ne comprenait pas. Certains livres n'avaient pas de titre du tout. L'un des volumes était maculé d'une tache sombre qui donnait l'horrible impression d'être du sang. Harry sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque. Peut-être son imagination lui jouait-il des tours. Peut-être pas. En tout cas, il crut entendre un faible chuchotement qui provenait des rangées de livres. Comme s'il savait que quelqu'un se trouvait là qui n'aurait pas dû être. Il fallait commencer quelque part. Posant la lampe par terre, il s'intéressa à l'étagère d'Urba. Il était si lourd qu'il eut du mal à le prendre. Il le mit en équilibre sur ses genoux, et le livre tomba ouvert sur le sol. Un hurlement suraigu à glacer le sang retentit alors dans le silence de la bibliothèque. C'était le livre qui criait. Harry le referma d'un coup sec, mais le hurlement continua, une note assourdissante, toujours la même. Harry tomba en arrière, renversant la lampe qui s'éteignit instantanément. Saisi de panique, il entendit des bruits de pas qui résonnaient dans le couloir.
Il remit tant bien que mal le livre sur l'étagère, prit la fuite à toutes jambes. Il se retrouva face à Rusard au moment où celui-ci arrivait devant l'entrée de la bibliothèque. Les yeux pâles et furieux du gardien le regardèrent sans le voir. Harry parvint à se faufiler entre le mur et lui, puis fonça dans le couloir, tandis que résonnait encore à ses oreilles le cri perçant du livre. Il s'arrêta soudain devant une haute armure. Il avait été si occupé à mettre la plus grande distance possible entre la bibliothèque et lui qu'il n'avait pas fait attention à la direction qu'il avait prise. À cause de l'obscurité peut-être, il était incapable de reconnaître l'endroit où il se trouvait. Il entendit alors la voix de Rusard. « Vous m'avez demandé de vous avertir directement si quelqu'un venait rôder la nuit dans la bibliothèque, professeur. Et je suis sûr qu'il y avait quelqu'un dans la bibliothèque, dans la réserve très précisément. » Harry se sentit pâlir. Il ne savait pas où il était, mais Rusard devait connaître un raccourci, car sa petite voix se rapprochait. Il entendit alors avec terreur Rogue répondre à Rusard. « La réserve ? Ils n'ont pas dû aller bien loin. Nous allons les rattraper. » Harry resta figé sur place, tandis que Rogue et Rusard s'avançaient dans sa direction. Ils ne pouvaient pas le voir, bien sûr, mais le couloir était étroit, et ils allaient inévitablement le heurter au passage. La cape le rendait invisible, mais elle ne supprimait pas pour autant le volume de son corps. Il recula en faisant le moins de bruit possible, et vit alors sur sa gauche une porte entr'ouverte. Retenant sa respiration, il se glissa par l'entrebâillement, en essayant de ne pas faire bouger le panneau, et parvint à son grand soulagement à entrer dans la pièce à l'insu de Rogue et de Rusard. Tous deux passèrent devant la porte sans s'arrêter, et Harry s'adossa au mur en respirant profondément, écoutant le bruit de leurs pas s'éloigner puis s'évanouir. Il y avait eu très chaud. Il se passa quelques instants avant qu'il ne jette un coup d'œil autour de lui. La pièce dans laquelle il se trouvait avait l'air d'une salle de classe désaffectée. Il voyait la forme sombre de pupitres et de chaises entassées contre les murs. Il y avait également une corbeille à papier retournée. Il remarqua aussi, appuyé contre le mur d'en face, quelque chose qui ne ressemblait pas à appartenir au mobilier habituel d'une salle de classe. Quelque chose que quelqu'un avait dû ranger là pour s'en débarrasser. C'était un miroir magnifique qui montrait jusqu'au plafond avec un cadre d'or sculpté, posé sur deux pieds, pourvu de griffes comme des pattes d'animal. Une inscription était gravée au-dessus du miroir. Harry déchiffra. Rized, Elru Opnot, Edzi Amega, Siv, Notsap, Ert, Nomen, Ej. À présent qu'il n'entendait plus Rogue ni Rusard, sa panique s'était calmée. Il ôta sa cape et s'approcha du miroir pour vérifier qu'il était toujours invisible. Il fit un pas en avant et dut alors se planquer une main sur la bouche pour étouffer d'un cri d'horreur. Il se retourna brusquement, et son cœur cogna contre sa poitrine, encore plus fort que lorsque le livre s'était mis à hurler. Car son reflet avait apparu, mais il n'était pas seul. Il y avait un groupe de gens qui se tenaient derrière lui. La pièce était vide cependant. La respiration haletante, il se tourna lentement vers le miroir. Il vit à nouveau son reflet livide, apeuré, et derrière lui, au moins 10 autres personnes. Harry regarda par-dessus son épaule, la pièce était toujours vide. Ou alors, eux aussi étaient peut-être invisibles, mais ce miroir avait la faculté de les refléter quand même. À nouveau, il regarda le miroir. Une femme debout derrière son reflet lui souriait en faisant des signes de la main. Il tendit le bras derrière lui, mais ne sentit que le vide. Si cette femme avait été vraiment présente dans la pièce, il aurait pu la toucher, mais il n'y avait rien. Tous ces gens n'existaient que dans le miroir. La femme était très belle, elle avait des cheveux aubains et ses yeux sont comme les miens, pensa Harry en s'approchant un peu plus près de la glace, d'un vert brillant et d'une forme semblable. Il s'aperçut alors que la femme pleurait. Elle souriait et pleurait en même temps. L'homme qui se tenait à côté d'elle était grand, mince, avec des cheveux noirs. Il la tenait par les épaules. Il portait des lunettes et ses cheveux étaient très mal coiffés. Il avait des épis qui dépassaient à l'arrière de son crâne, tout comme Harry. Il était si près du miroir à présent que son nez touchait presque celui de son reflet. « Maman » murmura-t-il. « Papa » L'homme et la femme le regardèrent en souriant. Lentement, Harry détailla les autres personnes qui se trouvaient dans le miroir. Il vit d'autres yeux verts comme les siens, d'autres nez qui lui ressemblaient, et même une petite vieille qui avait les mêmes genoux noueux que lui. Pour la première fois de sa vie, il avait sa famille devant les yeux. Les Potter lui souriaient, il lui adressait des signes de la main, et lui les contemplait d'un regard fébrile, les mains planquées contre le miroir, comme s'il espérait passer au travers, et se précipitait vers eux. Quelque chose lui faisait mal à l'intérieur de son corps, un mélange de joie et de tristesse. Il ne se rendait pas compte du temps qui passait. Les reflets dans le miroir ne s'effaçaient pas, et il ne laissait pas les regarder. Ne cessait pas de les regarder encore et encore, jusqu'à ce qu'un bruit lointain le ramène à la réalité. Il ne pouvait pas rester ici, il fallait qu'il retrouve le chemin de son lit. Il arracha son regard du visage de sa mère et murmura « Je reviendrai ». Puis il se hâta de quitter la pièce. « Tu aurais pu me réveiller » dit Ron avec une mauvaise humeur.
Tu n'as qu'à venir avec moi ce soir, j'y retourne. Je veux te montrer le miroir. J'aimerais bien voir tes parents, dit Ron. Et moi, j'aimerais bien voir toute ta famille, tous les Weasley complets. Et tu pourras me montrer tes autres frères. Tu peux les voir quand tu veux. Il te suffira de venir à la maison cet été. D'ailleurs, peut-être que ton miroir ne montre que les morts. C'est dommage que tu n'aies pas réussi à trouver ce Flamel. Mais Harry avait presque oublié Flamel, qui ne pensait plus qu'à ses parents. Il voulait les revoir la nuit prochaine. Peu lui importait désormais le chien à 3 têtes et ceux qu'il gardait. Ça va s'inquiéta Ron. T'as l'air bizarre. Ce que Harry craignait le plus, c'était de ne pas être capable de retrouver la pièce où était le miroir. Ron et lui s'étaient enveloppés dans la cape, mais ils ne pouvaient pas se déplacer aussi vite que lorsque Harry était tout seul. Ils essayèrent de refaire le chemin que Harry avait suivi la veille en fuyant la bibliothèque, et ils errèrent pendant une bonne heure dans les couloirs alentours. On gèle ici, dit Ron, laisse tomber. Non, chuchota Harry, je suis sûr que c'est tout près. Un instant plus tard, Harry reconnut la haute armure. C'est là, oui, c'est bien ça. Ils poussèrent la porte. Harry se débarrassa de la cape et courut vers le miroir. Ils étaient tous là. Son père et sa mère semblèrent rayonner en le voyant à nouveau. Tu vois murmura Harry. Non, je vois rien du tout. Regarde, ils sont tous là. Bah, je vois que toi. Regarde bien, mets-toi à ma place. Harry fit un pas en arrière et Ron se plaça devant lui. Harry ne voyait plus sa famille à présent, mais Ron sembla soudain fasciné par son propre reflet. Oh, regarde-moi! Tu vois ta famille autour de toi? Non, je suis tout seul. Mais j'ai changé, je suis plus vieux et je suis préfet en chef. Quoi? Je porte la même insigne qu'avait mon frère Bill. Et je tiens dans mes mains la coupe de Quidditch. C'est moi le capitaine de l'équipe. Ron s'arracha à la contemplation de ce reflet et regarda Harry d'un air fébrile. Tu crois que ce miroir montre l'avenir? C'est impossible, toute ma famille est morte. Laisse-moi regarder. Tu l'as eu pour toi tout seul la nuit dernière. Maintenant, c'est mon tour. Toi, tu ne fais que tenir la coupe de Quidditch. Je ne vois pas ce que ça a de passionnant. C'est quand même plus important de voir mes parents. Arrête de me pousser. Un bruit soudain en provenance du couloir mit fin à leur discussion. Ils ne s'étaient pas rendu compte qu'ils parlaient si fort. Vite! Ron ramena la cape sur eux au moment où les yeux étincelants de Miss Teigne apparaissaient à la porte. Tous deux restèrent parfaitement immobiles, en ayant la même pensée. Est-ce que la cape d'invisibilité marchait aussi avec les chats? Au bout d'un moment, qui leur parurent interminables, Miss Teigne s'éloigna enfin. Méfions-nous, elle est peut-être allée chercher Rusard. Je crois bien qu'elle nous a entendus. Viens! Et Ron tira Harry hors de la pièce. Le lendemain matin, la neige n'avait toujours pas fondu. On fait une partie d'échecs proposa Ron. Non, répondit Harry. Je sais à quoi tu penses. Le miroir, c'est ça? N'y retourne pas cette nuit. Pourquoi? C'est trop risqué. Rogue, Rusard et Miss Teigne n'arrêtent pas de se promener dans les couloirs. Même s'ils ne te voient pas, vous risquez de vous heurter. Ou alors tu finiras par faire tomber quelque chose et ils s'apercevront de ta présence. On dirait Hermione, fit observer Harry. En fait, il n'avait plus qu'une idée en tête, retourner devant le miroir, et ce n'était certainement pas Ron qui allait l'en empêcher. La troisième nuit, il trouva le chemin plus facilement et ne fit pas de mauvaise rencontre. À nouveau, il vit son père et sa mère Il lui souriait, et un de ses grands-parents qui hochait la tête avec une expression de bonheur. Harry s'assit par terre devant le miroir. Rien n'empêcherait de rester ici toute la nuit à contempler sa famille. Rien, sauf peut-être. Alors, tu es encore là, Harry? Harry sentit son sang se glacer. Il regarda derrière lui. Assis sur un bureau, près du mur, il reconnut Albus Dumbledore. Je vous avais pas vu, monsieur, balbutia Harry. On dirait que l'invisibilité te rend myope, dit Dumbledore, et Harry fut soulagé de voir qu'il souriait. Albus Dumbledore vint s'asseoir par terre à côté de lui. Comme des centaines de personnes avant toi, tu as découvert le bonheur de contempler le miroir du Rised. Je ne savais pas qu'on l'appelait comme ça, dit Harry. Mais j'imagine que tu as compris ce qu'il fait. Il me montre ma famille. Et il montre ton ami Ron avec la coupe de Quidditch dans les mains. Comment savez-vous? Moi, je n'ai pas besoin de cape pour devenir invisible, dit Dumbledore d'une voix douce. Et maintenant, tu comprends ce que nous montre le miroir du Rised? Harry fit non de la tête. Je vais t'expliquer. Pour l'homme le plus heureux de la Terre, le miroir du Rised ne serait qu'un miroir ordinaire. Il n'y verrait que son reflet. Est-ce que cela t'aide à comprendre? Harry réfléchit puis dit lentement. Il nous montre ce que nous voulons voir. Oui et non, répondit Dumbledore. Il ne nous montre rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond de notre cœur. Toi qui n'as jamais connu ta famille, tu l'as vu soudain devant toi. Ronald Weasley, qui a toujours vécu dans l'ombre de ses frères, s'est vu enfin tout seul, couvert de gloire et d'honneur. Mais ce miroir ne peut nous apporter ni la connaissance ni la vérité. Des hommes ont dépéri ou sont devenus fous en contemplant ce qu'ils voyaient, car ils ne savaient pas
si ce miroir était réel ou impossible. Demain, le miroir sera déménagé ailleurs et je te demande de ne pas essayer de le retrouver. Mais si jamais il t'arrive encore de tomber dessus, tu seras averti désormais. Ça ne fait pas grand bien de s'installer dans les rêves et en oubliant de vivre, souviens-toi de ça. Et maintenant, remets-moi cette cape merveilleuse et retourne te coucher. Harry se releva. Monsieur, est-ce que je peux vous demander quelque chose? C'est ce que tu viens de faire, mais tu peux recommencer si tu veux. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez le miroir? Moi? Je me vois avec une bonne paire de chaussettes de laine à la main. Harry ouvrit des yeux ébahis. On manque toujours de chaussettes. Noël vient de passer et je n'ai pas eu une seule paire. Les gens s'obstinent à m'offrir des livres. Lorsqu'il eut rejoint son lit, Harry se demanda si Dumbledore lui avait bien répondu la vérité. Mais après tout, c'était peut-être une question un peu trop personnelle.